Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse, prions ensemble. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Nous prions que ton esprit nous assiste, que ta grâce nous aide à pouvoir mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Ce matin, nous méditons sur un thème, et ce thème est intitulé « La justice élève une nation ». La justice élève une nation. Juge chapitre 10, versets 6 à 16. Juge 6, verset 6 nous dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade. Verset 10. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, « Nous avons péché et nous avons abandonné notre Dieu. Et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon, vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis et qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Verset 16. « Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. » Amen. Alléluia. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe chapitre 14, verset 34. Dès le commencement, Dieu a prévu que les nations lui soient absolument soumises pour pouvoir accomplir leur destinée. Dieu a prévu un plan pour chaque nation et il a prévu que chaque nation lui soit soumise. Amen. Parce que c'est lui le gouverneur des nations. Pourtant, beaucoup de nations aujourd'hui ont exclu Dieu de leur projet et de leurs priorités. Certaines nations ont même adopté des lois qui sont contre Dieu, des décrets qui sont contre les plans de l'Éternel. Des nations autrefois chrétiennes se sont retournées contre l'Éternel. Des églises autrefois florissantes dans ces nations-là sont devenues des antiquités et ont été liquidées à des personnes qui font des activités qui ne glorifient pas l'Éternel. L'idolâtrie est de plus en plus répandue, célébrée dans les nations aujourd'hui. Psaume 106, verset 36 nous dit « Ils servirent leurs idoles, qui fut pour eux un piège. » L'idolâtrie est un piège, c'est le plus grand piège des nations. Alléluia. Les nations doivent comprendre que l'idolâtrie est une chose qui est contre le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Aujourd'hui, les nations qui croient prospérer sans Dieu regretteront lorsqu'elles paraîtront plus tard devant le grand trône blanc, le trône du jugement. Le passage biblique du jour nous montre que la rébellion des Israélites qui ont excellé dans l'art de désobéir à Dieu sont tout le temps tombés dans les troubles et dans les problèmes. Leur injustice leur a coûté leur gloire, leur honneur et leur domination au point qu'ils sont devenus la proie d'autres nations. Leur péché les a couverts de honte. Ce modèle persiste aujourd'hui encore. Les nations qui ont rejeté Dieu sont déshonorées, même si elles semblent être riches. La honte du péché prend diverses formes, les injustices sociales, les crises économiques, la corruption généralisée, les guerres,
les vices, les conflits intertribaux, les perversions sexuelles, famine, l'absence de paix, la délinquance juvénile, des ménages brisés, des mariages en crise et le désordre social. Plusieurs choses qui arrivent dans nos nations aujourd'hui, tout simplement parce que nous avons rejeté Dieu, nous avons décidé d'adopter nos propres plans et de le mettre à l'écart. D'aller nous faire fabriquer nous-mêmes de nouveaux dieux. Plusieurs nations dans la génération actuelle sombrent à divers niveaux dans la décadence morale, sociale et économique. La seule issue de ce déclin est d'embrasser la justice offerte par Dieu par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. L'issue, c'est d'adopter Christ. C'est de nous retourner vers Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. L'apôtre Paul avertissait les Corinthiens en leur disant « Fuyez l'idolâtrie ». Bien-aimés, il est temps de chasser le diable de nos nations. Levez-vous et priez pour votre nation. Demandez à Dieu d'intervenir pour établir des dirigeants pieux qui se tiendront pour Christ et gouverneront avec justice. Aujourd'hui, la nation, toutes les nations doivent se retourner vers l'Éternel. C'est une urgence. Aujourd'hui, nous avons exclu Dieu de nos nations et nous avons décidé d'adopter d'autres dieux. Et Dieu est en colère. Il a décidé de ne pas intervenir dans les affaires des hommes. C'est vrai, il gouverne les affaires des hommes, mais il a laissé les hommes faire ce qu'ils veulent jusqu'à son temps de jugement. C'est pourquoi il est important, en tant que nation, de comprendre que nous devons revenir à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de nos vies, celui qui détient même notre nation. Nous devons revenir à lui. Et la méditation de ce matin nous exhorte à revenir vers Dieu premièrement, à abandonner l'idolâtrie, parce que c'est l'idolâtrie qui a remplacé Dieu. Les gens ont décidé de se faire de leur propre Dieu. Et nous devons mettre fin à cela. Ce n'est pas que nous sommes contre une religion quelconque. Non. La réalité est que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, nous exhorte, au travers de sa parole, de fuir l'idolâtrie, d'abandonner l'idolâtrie et de revenir à lui, le véritable Dieu, au travers de celui qu'il a établi, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus a payé le prix de la rédemption. Jésus a payé le prix pour nous réconcilier avec Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Si nous revenons à Dieu, beaucoup de choses vont cesser dans nos nations. La méditation de ce matin nous dit que parce que nous avons abandonné le Seigneur, parce que nous sommes détournés de Dieu, beaucoup de choses sont en train de se produire dans nos nations. Il y a le terrorisme qui est en train de prendre du terrain dans nos nations. La décadence morale. Beaucoup de choses sont en train de se produire dans nos nations aujourd'hui. Nous devons revenir au Seigneur. La parole de Dieu est oui et amen. Elle est vraie, elle est réelle et elle nous appelle à la repentance. Elle nous appelle ce matin à revenir à l'Éternel. Elle appelle toute la nation, toutes les nations à revenir au Seigneur. Elle nous exhorte ce matin à venir nous tenir devant le Seigneur dans la supplication. Nous devons nous lever en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, pour prier pour notre nation. Pour prier pour notre nation. Nous devons comprendre le cœur de Dieu, c'est que nous lui appartenons à lui et à lui seul. Cela est bénéfique pour notre nation. Amen. C'est pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, nous devons comprendre cette urgence, cet appel que Dieu nous lance. La justice élève une nation. La justice par Jésus-Christ élèvera notre nation.
ce matin, nous prions que Dieu touche nos cœurs, que Dieu nous ramène à lui, que Dieu touche tous les hommes qui le ramènent à lui, dans toutes les nations, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que le Seigneur touche votre cœur pour que vous puissiez vous tourner vers lui, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le verset à mémoriser, à garder durant tout ce jour est dans Proverbe chapitre 10, verset 2. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Prions ensemble. Dis avec moi, tout homme fort qui règne sur ma nation, je te renverse ce matin au nom de Jésus. Tout homme fort qui règne sur ma nation, que ce soit l'homme fort de l'idolâtrie, l'homme fort de la corruption, l'homme fort de la perversité, l'homme fort de la pauvreté, ce matin, ton règne a expiré. Au nom de Jésus, pendant que nous prions, nous renversons l'homme fort qui est établi sur notre nation. Nous brisons ton pouvoir, nous paralysons tes œuvres. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les œuvres de l'homme fort de la pauvreté, l'homme fort de la corruption, l'homme fort de l'idolâtrie, l'homme fort de la méchanceté, ces œuvres sont brisées au nom de Jésus. L'homme fort de la division, l'homme fort de la division de la nation est brisé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce matin. Nous prions que le Seigneur Jésus règne dans cette nation, qu'il règne dans cette nation, qu'il soit établi dans cette nation. Au nom de Jésus, que le nom de Jésus soit célébré dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ta parole. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'exhorte ce matin à faire la paix avec Dieu. Donc, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je prie ce matin que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Que tu fasses cette prière avec moi. Père, je suis un pécheur, je reviens à toi ce matin. Accepte-moi comme ton fils. Lave-moi par le précieux sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Christ dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Garde-moi jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Bonne méditation à vous. La justice élève une nation et que Dieu vous bénisse. Amen.